on est agriculteur, on n'a plus rien à perdre. Donc, Enfin, là, la détermination, elle est là. ouais. C'est que on est en train de toucher à nos bêtes, on est en train de toucher à nos terres, on est en train de toucher à tout ce qui nous anime, à notre cœur plus profond. Moi, je vous dis, les agriculteurs, c'est quand même, on le sait, un peu des gars bourrus, un peu, voilà, il faut y aller, etc. Moi, j'en ai vu pleurer. Quand on en arrive à voir des agriculteurs pleurer, je peux vous dire qu'on arrive à un point de non-retour. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est extrêmement déterminés. Beaucoup d'entre nous veulent en venir à la vraie grande violence avec la police. Moi, je vais vous dire, c'est la seule question où je suis encore partagé. Non pas que je sois pas scandalisé de ce qu'on a vécu, on s'est fait gazer comme des chiens, hommes, femmes, on était ensemble à ce moment-là avec Iria en première ligne, il n'y a pas de problème, ça s'est vu quand on nous a gazés au sol, alors que les flics étaient en train de baisser les boucliers. Et je vais vous dire une chose, justement, ça s'est passé comme ça parce que l'État a paniqué. C'est-à-dire que d'un coup, on a vu les gradés arriver, hurler sur les mecs qui étaient en train de baisser un peu les boucliers, faire arriver au pas de course tous les renforts qu'ils avaient derrière. Et là, ils nous ont ordonné de reculer avant l'emploi de la force, alors qu'il n'y avait aucune véhémence, il n'y avait pas d'insulte, il y avait justement, c'était en train de fraterniser, ça allait céder. Ouais. Et on leur a dit non, marbrez-nous, on bougera pas, on s'est assis par terre, ils nous ont gazés au sol comme des chiens, bref. Et à partir de là, ça a été... déjà qu'avant, il y avait beaucoup de tirs de gaz, qu'il y avait eu des LBD, qu'il y avait eu des grenades de désencerclement. Mais à partir de là, ça a été un feu nourri jusqu'à nous sortir de la ferme parce qu'ils ont bien vu qu'ils allaient perdre le contrôle de leurs troupes. Oui. Alors moi, je garde espoir que peut-être la prochaine fois, on arrivera à leur faire baisser les boucliers. Et le vrai message qu'il faut relayer si on veut sauver le monde agricole, c'est que... Alors, je vais essayer de pas être trop vulgaire, même si j'en ai très envie, mais le monde politique nous explique qu'il nous aime toute l'année, nous fait des caresses, le monde agricole, vous êtes formidable. Moi, j'ai eu je sais pas combien de responsables de partis politiques au téléphone quand les assauts ont commencé enfin, même juste avant que les assauts commencent pour leur dire de venir aider les paysans. Tout le monde nous a dit, vous êtes formidables, continuez, c'est très bien, mais j'ai piscine, en gros. Bon, qui prépare de la place dans leur agenda, parce que quand à bain qu'il va falloir en découdre, si en première ligne on avait n'importe quel homme politique, c'est ça en plus que je comprends pas, c'est qu'ils récupéreraient le monde agricole derrière eux, hein. Que ce soit un Mélenchon, un Bardella, ce que vous voulez, s'il y a des politiques de premier plan qui viennent au premier rang avec nous, on sait très bien que la police ne fera rien. Et c'est la seule façon de faire céder l'État. Donc sur ce point-là, on a besoin des politiques de premier plan. Sinon, ça va finir avec du sang, vraiment. On n'était pas loin l'autre fois, et là, je peux vous dire que la rage qu'il y a dans le monde agricole suite à ce qui s'est passé, elle est inarrêtable. Hein. Ouais.